Bonjour, c'est Judith des Magies de la Lune. Je vais vous parler du mois d'octobre et je vais vous parler eh bien, de la première semaine d'octobre. Le mois d'octobre, ça va être un mois puissant qui va apporter beaucoup de tension. En fait, c'est un mois qui va permettre le changement. On est sur, la dernière partie de l'année, ça, je vous apprends rien. On a passé, l'équinoxe, c'est Mabon pour, ceux qui sont intéressés par la roue de l'année. L'équinoxe, c'est le moment où la nuit et le jour, sont en équilibre et l'équinoxe d'automne, c'est la porte d'entrée à la saison de la Balance. Alors il y a un podcast là-dessus, il y a une vidéo là-dessus sur YouTube que j'ai faite aussi pour les Magies de la Lune. Et ce temps de balance, comme je l'ai expliqué, c'est un temps qui est pas, du tout facile. Être, en équilibre, c'est, ne pas du tout être statique, c'est l'inverse, hein, c'est chercher le point d'équilibre en permanence. Donc, c'est, dealer entre soi et les autres, parce que la balance, elle est opposée au bélier et que, le bélier, c'est le moi puissant et la balance, c'est le nous, l'équilibre. Pas le nous au sens du verso, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais le nous au sens de l'harmonie. L'harmonie au sens de musical. Entendez la notion de musicalité derrière, il faut que les sons soient en consonance et non en dissonance. Le truc, c'est que cette saison d'octobre 2023 voit aussi une saison des éclipses, hein, qui a commencé donc avec la pleine lune en bélier récente. Euh, la pleine lune en bélier n'était pas une pleine lune à éclipse, mais c'est la porte d'entrée aussi vers la saison des éclipses du mois d'octobre 2023. Et la particularité de cette saison des éclipses du mois d'octobre 2023, c'est qu'il y a 5 planètes, enfin 5 planètes et points énergétiques rétrogrades. Alors, ce que ça signifie tout ça, en langage clair, c'est changement. Changement. Ce cycle des éclipses-là est véritablement en connexion puissante avec tout ce qui est de l'ordre du pouvoir, des luttes de pouvoir, de la colère et des forces de changement. Dans un cycle de ce genre, de ce que nous vivons en ce moment, des choses qui ont été une fois ou qui ont été des obstacles importants sur notre chemin deviennent très clairs et de manière très inattendue. Je m'explique. Vous ne saviez pas que c'était des obstacles, et ben là vous allez le comprendre. C'est comme se prendre une porte. Hein, on considérait pas que c'était un obstacle, sauf quand on allait d'en casser. Alors que ce soit bon ou mauvais, hein, j'en rigole parce que de toute façon, quoi faire d'autre? Que ce soit bon ou mauvais, ce cycle va vite et il va nous propulser euh, vers beaucoup de transformations puissantes de vie. C'est quelque chose, cet octobre 2023, je suis pas sûr de l'avoir vu venir comme ça, moi, mais c'est vraiment quelque chose qui va changer vos vies. Alors soyez prêts. Ça a certainement déjà commencé, n'est-ce pas? Surtout si vous avez des placements en bélier et tous les signes cardinaux. Mais les signes cardinaux, je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, ce sont les premiers signes de chaque saison. Donc ça va véritablement changer vos vies. Soyez prêts à ça, soyez prêts à changer pour ce mois d'octobre. Soyez prêts à regarder les choses en face et à apprendre parce que nous changeons pardon, de paradigme, hein, c'est de plus en plus clair. Les luttes de pouvoir vont être de plus en plus marquées et c'est le moment de faire un travail sur soi, c'est le moment de prendre connaissance de soi et de savoir dans quel état on va. Et ce sont ces choses-là que les magies de la Lune proposent, avec des types d'auto-coaching en fait, hein, de l'auto-coaching astral. C'est-à-dire que moi, ce que je considère de juste dans l'astrologie, ça n'est pas tant sa dimension divinatoire, quand bien même certains astrologues le feraient avec brio, c'est vraiment pas ce qui m'intéresse, moi. Ça m'intéresse pas parce que c'est sur un plan éthique, en fait, je considère que l'avenir est pas écrit. Je considère que plusieurs choses sont possibles. J'ai tendance à croire dans la possibilité des multivers et à croire même que nous sommes en lien avec différents univers, différentes réalités. J'ai pourtant très 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 les pieds sur terre.
L'astrologie, elle est intéressante au sens où elle nous renseigne sur ce que nous pensons et sur ce que nous ressentons. Et vous allez me dire: «Ouais, mais pourquoi? Moi je sais ce que je sens, je sais ce que je ressens». Eh ben non, je pense que la plupart du temps, nous ne le savons pas. En fait, mon boulot, visiblement, c'est d'ouvrir des portes qui sont déjà ouvertes. La métaphore de la porte, ça fait 2 fois aujourd'hui. Des portes qui sont déjà ouvertes parce que, parce qu'au total, vous pensez que vous savez respirer, puis c'est pas vrai. Vous savez ce que vous pensez, puis c'est pas vrai. Il y a bien un certain nombre de choses que vous savez, évidemment, parce que ce que je pense aussi très profondément, c'est que vous êtes beaucoup plus fort que vous ne croyez et qu'il y a énormément de choses en vous qui sont cachées par des fausses croyances et par des principes de pensée limitantes qui sont à la fois le fruit de votre éducation et le fruit de votre conditionnement social, chers amis. Et je pense que pour les générations à venir, c'est-à-dire tous ceux qui sont des Gen Z là, qui sont nos enfants, si vous êtes Gen X ou Millennials, moi ça me fait trop marrer de parler de génération comme ça, je trouve ça très très amusant. Et j'ai bien des raisons pour le trouver amusant, mais je trouve que c'est pertinent aussi, en tout cas moi ça me parle. C'est l'avenir, c'est vous, et a fortiori c'est nous, les darons et les daronnes, qui le créons en imaginant ce qui est possible. Parce que rien n'existe en dehors de ce que l'on a imaginé. Alors ce mois d'octobre, il va avoir aussi, pour ponctuer cette énergie générale de transformation, une nouvelle lune en balance avec une éclipse solaire. Et elle va nous proposer de nous laisser la possibilité d'apprécier les petites choses, même dans les temps de pur stress. En gros, ça va être une leçon de ouais, je me noie, mais oh, il est joli le poisson. Les simples plaisirs de la vie peuvent en fait vous permettre de supporter beaucoup de tensions et beaucoup de transformations. Et cette histoire de je me noie, mais oh, il est joli le poisson, eh ben, au total, vous savez que quand on se noie, c'est se débattre en fait, qui tue. La même chose que pour les sables mouvants. Et oh, il est joli le poisson, eh ben, ça va permettre de cesser de s'agiter un certain temps et de se rendre compte que le courant dans lequel on est, bah, peut-être qu'il est porteur. Et peut-être qu'il va nous permettre de dépasser ce moment-là de crise. La nouvelle lune, cette nouvelle lune en balance, elle va nous apporter ce sentiment de calme avant la tempête et qui va vraiment, bah, va falloir en profiter parce que après ça va être la zone. Et la pleine lune en taureau avec son éclipse lunaire, là, elle va nous dire encore une fois, alors ça c'est un truc, hein, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais de toute façon vous dites toujours la même chose, vous dégagez de ce qui ne vous sert plus. Oui, parce qu'en vrai, est-ce que vous le faites? Non, 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 on le fait pas parce que justement la plupart du temps, ce dialogue entre soi et le ciel, on ne l'a pas. Quand on a un dialogue entre soi et le ciel, c'est un dialogue type religieux, c'est Dieu qu'on entend. Quand on a un dialogue entre soi et soi type psychologique, bah, c'est soi et puis ses parents. Qu'on entend et puis c'est un narratif qui nous parle de ce que nous avons vécu, vu à travers la trame ou le crible. Le crible, c'est un tamis eh ben, d'une lecture qui n'est pas la vôtre. Est-ce que vous savez ce que vous pensez de votre enfance? Ou est-ce que ce que vous pensez, c'est ce que vous pensez penser? Et non, ça n'est pas couper les cheveux en quatre, c'est juste remettre la réalité, votre réalité, au centre de votre univers. Il n'y a que comme ça que vous pourrez servir les autres, parce qu'au total, on est là pour servir les autres. Et si on n'est pas nous-mêmes, on va pas servir les autres, n'est-ce pas? On va servir une cause qui n'est pas la nôtre,
qui n'est pas aligné avec notre énergie, et ça multiplie des symptômes de fatigue, de maladie, des symptômes physiques, parce que ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin, nous disait Jung, parmi les grandes choses qu'il a dites, cet homme-là, que nous devrions éminemment reconnaître. Et parce que moi, je suis lasse de voir des gens qui sont en analyse psychanalytique ou en thérapie pendant 15 ans et qui ne changent pas. Et qui sont capables de tenir des discours irrationnels et en pleine dissonance cognitive, c'est-à-dire des discours qui n'ont pas de sens, qui sont les discours de croyants. Hein. Vous savez qu'on ne peut pas. Les gens qui croient que la Terre est plate, même en voyant avec leurs propres preuves que la Terre n'est pas plate, eh ben, ils continuent à le croire. Parce qu'il n'y a aucun moyen rationnel de faire changer une opinion qui est basée sur l'irrationnel. C'est pas comme ça que ça marche. On n'enlève pas une tâche de je sais pas quoi avec non, cette analogie-là, elle est mauvaise. Donc on efface. Fuite. Alors, cette pleine lune en taureau avec une éclipse lunaire. Ça va être une des étapes, j'ai tendance à dire une des dernières, parce que justement, si je parle souvent de faire table rase du passé, c'est pas du tout le cas, mais de se dégager des choses qui nous encombrent, bah, c'est parce qu'on en a plein, des trucs à faire, mais là, il va vraiment falloir brûler le passé et se détacher de deuil qu'on n'a pas complètement digéré. Cet aspect de la pleine lune, on reviendra dessus, est associé au deuil, à la perte, à la séparation. On va être vraiment mis face à des énergies qui peuvent nous pousser à perdre du temps sur les opportunités perdues, mais c'est vraiment pas le moment. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Ce qui est passé est passé. Maintenant, les temps sont venus pour nous de grandir dans de nouvelles directions et de laisser le passé derrière nous une fois pour toutes. Donc là, on va regarder un petit peu les énergies générales de la semaine, jour après jour, en commençant par notre éclairage lunaire pour chaque jour. Le début de la semaine, c'est avec une lune en taureau qui va nous permettre de réfléchir sur tout ce qu'on va pouvoir stabiliser de manière consciente dans notre vie et tout ce qu'on va pouvoir faire grandir. Donc c'est le moment où tout ce que nous savons, parce que nous avons accumulé de l'expérience au fil du temps, tout ce que nous savons comme étant nécessaire à notre fondation, à notre sécurité. Sécurité, c'est le maître mot quand même du taureau, doit être mis en place. C'est une semaine qui va voir la lune passer du taureau au gémeaux dès le 3. Ensuite, ce sera une lune en cancer les jeudis, vendredis, samedis. Et dimanche matin, elle passe en lion, parce que c'est la suite logique. Alors, l'autre grand axe pour moi, l'autre grande importance de cette semaine, c'est une semaine avec une forte influence mercurienne. C'est Mercure qui va avoir la position principale, et Mercure est une planète qui est associée à la communication, au transport, au transport de petite taille, non, mais de petite distance, et au cercle proche de la famille, comme les frères, les cousins, etc., les voisins même. Donc c'est cette idée que Mercure est une planète qui nous aide à communiquer avec ceux qui nous sont proches, qui nous ressemblent ou qui appartiennent à notre communauté. Mais Mercure, c'est bien plus que ça. Cette planète, elle est vraiment symboliquement extrêmement importante parce que Mercure a cette capacité, en tout cas dans la mythologie, a cette capacité d'être entre les deux mondes, entre le monde
du haut, le monde du bas, le monde des vivants, le monde des morts. Mercure, c'est Hermès. Et Hermès, c'est donc celui qui est in between, celui qui fait le passage, celui qui communique, hein, bien sûr. Alors, tout ça pour vous dire que Mercure, qui est peut-être une planète pas... L'influence de Mercure n'est pas totalement comprise et elle est très souvent minimisée. La première des choses qui va commencer à influencer notre semaine, c'est une opposition entre Mercure en Vierge et Neptune en Poisson. Alors, oui, savoir les angles et que telle planète est en carré avec telle autre, c'est pas obligatoirement utile, m'a-t-on dit récemment. Non, le terme astrologie, ça c'est pour les curieux. Par contre, ce que moi je vous propose de faire, c'est de comparer ce que je dis avec ce que vous ressentez. Il y a dans cette énergie générale du début de la semaine un aspect qui peut nous apporter un équilibre entre la logique et la créativité, n'est-ce pas? Heu, Par rapport au futur qu'on désire, et on peut faire un plan pour l'amener à la réalité. Pour le mener, comment dire? C'est pas à la réalité, à la vie, le plan, hein. Un plan, c'est un truc qu'on a écrit ou c'est un truc qu'on projette. C'est pas obligatoirement, un gage de réussite, hein. Rêver, c'est fondamental, mais c'est pas la seule chose à faire pour pouvoir avancer. Le problème, c'est que l'opposition avec Neptune va peut-être aussi nous amener à avoir un peu de flou et à se laisser porter par l'imagination. Alors vous allez vivre comment cette semaine? C'est ça la question qu'on se pose avec l'astrologie. C'est qu'est-ce que je vis? De quel côté je suis? Est-ce que mon thème, il va réagir à Mercure en Vierge? Est-ce que c'est de ce côté-là du dialogue que je vais entendre le plus de répliques, ou est-ce que je vais réagir plus à l'opposition avec Neptune en Poisson? Donc, je serai plus dans une forme d'illusion. C'est ça, l'astrologie. On n'est pas tous les mêmes, grand Dieu. On est même tous complètement différents. En revanche, nous baignons dans les mêmes énergies. Et l'intérêt de la chose, c'est justement d'admettre notre individualité propre, caractéristique, puissante, et de faire de ces individualités des éléments complets, des ensembles complets qui peuvent travailler de concert vers bien, une civilisation, une société, quelle qu'elle soit. Parce que là, ce qu'on vit le plus en ce moment, c'est quand même une forme de dissonance. Ce ne sont pas des êtres complets qui créent des communautés. Quand vous voyez les rassemblements, ce sont des rassemblements qui sont souvent basés sur des manques, des traumas, des mauvaises interprétations, et c'est ainsi. Et c'est ainsi, et ça va rester ainsi pendant une vingtaine d'années. Mais c'est le moment où nous, si on le sait, on peut apprendre à créer ce dialogue à l'intérieur de nous pour devenir complet, pour devenir aligné, pour avoir une cohérence, une vraie cohérence. Et la cohérence, c'est déjà de reconnaître que nous ne sommes pas cohérents. Mercure, donc, en Vierge, il peut proposer des solutions concrètes, il est opposé à Neptune. Ces solutions, elles peuvent être soit dans l'imaginaire, soit dans l'illusion. Et vous verrez ce que vous vivrez cette semaine-là. C'est vraiment c'est important ce que je dis là. Dans un sens, c'est vraiment important. Parce que ce qui compte, c'est vraiment la manière dont vous le vivez. Ensuite, Mercure va encore nous jouer sa partition, alors que la Lune est toujours en Taureau, si je ne m'abuse. Non, elle est passée en Gémeaux. Alors Gémeaux, le Gémeaux hein, est dirigé par Mercure en plus. Hein. Donc Mercure est en Vierge, et là, le 3, il va être trigone à Pluton en Capricorne. Alors trigone, c'est un angle, c'est un aspect positif. Hein. Pluton en Capricorne, c'est pas un, c'est pas, comment dire, c'est pas l'énergie qui nous apporte le plus en ce moment. Hein. La rétrogradation de Pluton en Capricorne, c'est celle qui met la zone. Hein. Alors Pluton, c'est une planète que moi j'aime particulièrement, puisque c'est la planète qui est celle des mondes souterrains. Et je pense que si vous m'écoutez depuis un certain temps, vous avez capté que j'ai une certaine
appétence pour les ombres. En tout cas, ça fait partie de mon, ça fait partie de mon make-up, quoi, hein, ça fait partie de ce que je suis. Là aussi, Mercure en Vierge, en trigone à Pluton en Capricorne, en fait, dans l'absolu, en théorie, c'est vraiment un très bon jour pour tout ce qui concerne la carrière, pour tout ce qui concerne d'autres manières de nous mettre en scène, de la meilleure présentation possible dans le cadre d'interviews de boulot ou pour proposer un job ou pour demander une promotion. Sauf que Pluton rétrograde en Capricorne et rétrograde de manière à remettre en question absolument tous les cadres et du coup ces cadres qui sont remis en question deviennent violents et deviennent extrêmes. Alors ça peut donner dans votre vie personnelle justement une espèce d'opposition avec vos désirs, entre vous et l'autorité. C'est pour moi, puisque Pluton est rétrograde en Capricorne. Pour moi, vous gagneriez avec avec votre hiérarchie si ce que vous avez à proposer va aller dans le sens d'un travail commun. Et pour moi, c'est plus un temps où on va travailler sur des idées, des plans qui vont apporter de la clarté, hein, dans votre vie à vous. Le lendemain, nous avons une lune en Gémeaux toujours, mais ce qui compte le plus pour moi, c'est que Mercure entre en Balance. Donc elle est passée de la Vierge à la Balance. Il est passé de la Vierge à la Balance. Donc comme ça, c'est le rythme naturel du zodiaque, c'est-à-dire qu'après avoir analysé, après avoir servi compris la notion de service, parce que la Vierge, c'est ce qu'elle fait, c'est comprendre au sens réel, au sens d'intégration, la notion de service. Hein. Je rappelle que les Vierges, alors en l'occurrence c'est Virgo en anglais, mais c'est quand même la notion de Vierge. euh, les Vierges n'étaient pas des femmes qui n'avaient pas connu d'hommes. Les Vierges, ah oui, j'ai pas précisé, dans l'Antiquité, le terme de Vierge se réfère dans l'Antiquité à des femmes qui, quel que soit leur statut hyménal, en fait, avaient dédié leur vie au service d'une déesse. En l'occurrence Vesta, mais la déesse du foyer. Mais ça pouvait être, c'est également ce qui était requis pour Hécate, c'est également ce qui était requis pour un certain nombre de cultes où on demandait, de la même manière qu'on demande aux nonnes actuellement, de renoncer à une forme de vie séculaire, donc une forme de vie dans le quotidien. Eh bien, pour les vierges qui étaient des prêtresses, on leur demandait aussi de renoncer à partager leur être et donc à se donner entièrement. Et ça, c'est quelque chose de très, 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 très vierge au sens zodiacal du terme, de se donner entièrement à quelque chose. On passe dans la balance et Mercure va donc passer du côté de l'harmonie et de la communication, de la balance. Et comme je le dis souvent, l'équilibre, c'est pas être statique, au contraire. Ce qui va se passer aussi ce 4 octobre, eh bien, c'est que je ne suis pas au bon endroit. Mars va être conjoint au nœud sud. Et ça, faites attention à la colère. D'abord, quand il y a Mars, il y a toujours un petit peu de colère qui traîne. Conjoint au nœud sud, il y a une dimension réelle de karma. Alors oui, moi je lis ça toujours en lien avec le karma. Quand il y a le nœud, il y a le karma. Voilà. C'est quelque chose de très... Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important. Cette histoire de karma et de lecture du karma dans le thème astral. Quand Mars est conjoint au nœud sud, c'est notre colère, elle va être nourrie parce que Mars conjoint, c'est Mars qui danse avec le nœud sud, celui
qui marque l'origine de notre destinée karmique, c'est-à-dire là d'où nous venons énergétiquement. Alors, nous avons tous un nœud sud particulier, bien sûr. Là, le nœud actuellement sud, il est en balance, justement, parce que le nœud nord est en bélier. Et c'est beaucoup de choses en balance. C'est beaucoup de choses en balance en ce moment. Et puis c'est une des caractéristiques de cette année, hein, que on ait des répétitions sur les énergies dans lesquelles le ciel est. Jeudi, il y a un vide de course de 8h30 à 2h30. Donc jeudi matin, moi je vous propose de faire que ce que vous ne voulez qui ne reste pas. Vendredi, ah oui, alors à 14h30 du coup, la lune elle passe en cancer jeudi. Vendredi, c'est le dernier quartier parce que dans une semaine, ce sera cette nouvelle lune en... Bah, j'ai oublié. Nouvelle lune. Bah oui. Avec éclipse solaire. En balance. Comment j'ai pu oublier? Parfois, franchement. Nouvelle lune en balance la semaine prochaine. Et samedi, il y a aussi un vide de course à partir de 9h. Donc, en gros, samedi soir, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. Ça durera pas. Dimanche, elle est en Lion. Notre lune. Et dimanche, nous avons un aspect pas simple, parce que Mars, justement, en balance, est carré à Pluton en Capricorne. Et ça va être un peu collectivement anxiogène ce week-end, ce dimanche 8. Attention, parce que ce dimanche 8 va aussi donner l'énergie générale de la semaine d'après, hein, parce que bon, ben, ça ne se passe pas en 24 heures, hein, c'est comme les ronds dans l'eau, voilà, c'est comme les ronds dans l'eau. Ça fait ce qui se passe sur un moment continue à avoir de l'écho, bien après que ça se soit passé. Donc dimanche, gros risque d'embrasement collectif, de colère, d'embrasement. Enfin, moi je suis pas Cassandre, hein, mais en tout cas c'est un aspect de contrôle qui peut mettre tout le monde un petit peu sur la défensive et l'énergie collective. Je suis désolée, dimanche avec un Mars en balance carré à Pluton en Capricorne rétrograde, eh bien tout ça c'est de l'agressivité et de l'anxiété. Ne vous prenez pas la tête, respirez, allez voir des arbres, allez nager, causez à vos chiens, mais c'est vraiment pas le jour où il faut aller reprendre contact avec cet ex qui vous a gonflé ou avec des choses qui ne sont pas passées. Il y a du travail qu'on fait à l'intérieur avant de le faire à l'extérieur. Je vous souhaite une magnifique semaine. N'oubliez pas le lab, n'oubliez pas lesmagiesdelalune.com avec le lab qui vous propose des ressources chaque semaine pour actuellement un prix imbattable de 5 € puisque vous avez grâce au code promo pionnier, PIO2NIER, 50% sur les memberships pour l'instant, tant que le contenu ne s'étoffe pas. C'est-à-dire que j'étoffe le contenu, et quand je considérerai que ce qu'il y a d'accessible vaut le prix auquel je veux le vendre, eh bien, ils seront plein pot pour l'instant, aussi bien le lab que le cercle. Le cercle, c'est un groupe plus axé sur la spiritualité week-end, où on va travailler sur le travail des ombres et le culte des ancêtres pour cette saison de l'automne. Le lab, c'est 5 € et ce sera 10 plus tard. Le cercle, c'est 15 € et ce sera 30 plus tard. Voilà, prenez soin de vous, instaurez ce dialogue avec vous que les étoiles permettent. N'oubliez pas que vous êtes plus fort que vous ne croyez et que le monde a besoin de vous. C'était Judith pour les magies de la lune. Blessed be.